Vous avez entendu dire que le Vatican cache des secrets, n'est-ce pas? Mais ce que j'ai découvert va bien au-delà de toute théorie du complot que vous ayez jamais entendue. Quelque chose de terrible est caché au plus profond de Rome, quelque chose qui n'aurait pas dû être découvert. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas n'importe quelle histoire. C'est un avertissement. Parce qu'après tout ce que j'ai vécu, je sais que certains secrets ne devraient jamais être révélés. Tout a commencé lorsque je suis arrivé à Rome pour approfondir mes études d'histoire. J'étais un sceptique, un de ces gens qui ne croyaient à rien sans preuve. Mon intérêt pour le Vatican était purement académique. Je voulais percer des mystères, mais en m'appuyant sur des documents, des faits. Rien de surnaturel. Du moins c'est ce que je pensais. Un après-midi, alors que j'examinais des manuscrits oubliés dans une bibliothèque proche du Vatican, je suis tombé sur un étrange document. Il semble avoir été oublié pendant des décennies, peut-être même intentionnellement. Il était incomplet, mais l'écrit ancien mentionnait quelque chose qui avait piqué mon intérêt, une référence à une crypte secrète, située sous le Vatican. Il n'y avait pas beaucoup de détails, mais le peu d'écrits parlait de rituels oubliés et d'un terrible secret gardé là pendant des siècles. Le problème? Des parties cruciales du document manquaient, étaient déchirées ou effacées. Quelqu'un, à un moment donné, ne voulait pas que ce secret soit découvert. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai commis ma première erreur, j'ai décidé de faire davantage de recherches. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être si terrible caché? Le soir même, après avoir passé des heures à la bibliothèque, j'ai décidé de me promener dans le Vatican. Les rues étaient presque désertes, éclairées uniquement par les lumières jaunes des lampadaires. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une présence, peut-être? Je ne pouvais pas l'expliquer sur le moment, mais quelque chose m'a fait revenir en arrière. Un prêtre âgé, vêtu d'une soutane noire, s'est approché de moi. Ses pas étaient silencieux, mais son expression était sombre. Il s'est arrêté devant moi, sans même se présenter, m'a dit. Il faut arrêter. Ne cherchez pas ce qui est caché. Il y a des choses enterrées qui ont été scellées pour une raison. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Comment pouvait-il être au courant de ma découverte? J'ai failli ne le dire à personne. J'ai essayé d'argumenter, mais il a continué. Ce que vous cherchez apportera du malheur, non seulement à vous, mais à beaucoup. Quittez Rome tant que vous le pouvez encore. Ses paroles étaient terriblement directes et sa voix semblait chargée d'une urgence ancienne. Avant que je puisse poser d'autres questions, il s'éloigna et disparut dans l'ombre, aussi soudainement qu'il était apparu. Mon instinct me disait qu'il en savait plus qu'il n'était prêt à partager. En rentrant à mon appartement, le sentiment d'être surveillé s'est intensifié. J'avais l'impression que des yeux invisibles me suivaient dans les rues de Rome. Et une question ne m'a jamais quitté l'esprit, pourquoi le prêtre voulait-il si désespérément que j'arrête? Les jours suivants, ce sentiment d'être surveillé ne m'a pas laissé tranquille. C'était comme si des ombres invisibles me suivaient à chaque coin de rue. J'ai essayé de l'ignorer, mais plus j'enquêtais, plus il devenait clair que quelque chose n'allait pas. Une nuit, après avoir quitté un café près du Vatican, j'ai vu un groupe d'hommes vêtus de noir debout de l'autre côté de la rue. Ils n'ont pas bougé, ils m'ont juste regardé. Leurs visages étaient cachés sous des chapeaux à large bord, mais je savais qu'il était là pour m'aider. Ma paranoïa a grandi, mais la véritable terreur est venue lorsque j'ai reçu une nouvelle inattendue. Le prêtre qui m'avait prévenu quelques jours plus tôt avait été retrouvé mort. Le Vatican a affirmé qu'il était mort de cause naturelle, mais les détails étaient étranges. Des témoins ont déclaré qu'il avait une expression horrifiée, comme s'il avait vu quelque chose avant de mourir. La police a rapidement étouffé l'affaire, ce qui n'a fait qu'accroître mes soupçons. Avec le recul, je sais que j'aurais dû arrêter alors. Mais quelque chose en moi, peut-être le désir de comprendre ce qui se passait m'a poussé à continuer. Je suis retourné au dossier, mais à ma grande surprise, le document que j'avais trouvé manquait. Personne ne savait où il aboutissait et le personnel de la bibliothèque affirmait n'avoir jamais entendu parler d'un tel manuscrit. Le sentiment de danger imminent s'est intensifié. J'étais constamment suivi par les hommes en noir et la peur m'envahissait. Ma seule option était de continuer à enquêter par moi-même, mais ce n'était plus seulement par curiosité. J'avais l'impression de faire partie d'une conspiration bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer, une conspiration que le Vatican ferait tout pour garder secrète, ou même tuer, si nécessaire. Quelque chose de terrible allait se produire. Je ne savais juste pas quoi ni quand. Après des semaines de harcèlement et de menaces voilées, j'ai enfin trouvé une piste solide. L'un des rares collègues en qui j'avais confiance a mentionné une vieille carte de Rome, oubliée dans un musée de la ville. La carte détaillait les zones souterraines, les catacombes, parmi elles, l'emplacement d'une crypte cachée sous le Vatican. Ma curiosité s'est transformée en une dangereuse obsession. À chaque instant,
Je savais que j'étais sur le point de révéler le terrible secret dont le prêtre avait tenté de me mettre en garde. Cette nuit-là, carte à la main et lampe de poche, je me suis aventuré dans les rues romaines. En suivant les anciens passages de pierre, je suis entré dans les catacombes. La température était glaciale et une odeur de moisissure et de mort imprégnait l'air. Le silence était étouffant. Au fur et à mesure que j'avançais, les couloirs se rétrécissaient et les murs semblaient se refermer autour de moi. L'environnement était oppressant et chaque pas faisait écho à des sons lointains, comme si quelque chose ou quelqu'un m'attendait dans l'ombre. Finalement, après des heures de marche, j'atteignis une porte en pierre, enfouie au plus profond de moi. Gravée de symboles que je ne reconnaissais pas, la porte semblait intacte depuis des siècles. C'était là, la crypte secrète. En joignant les mains, j'ai poussé la porte. Le craquement lent résonna dans les couloirs vides et une rafale de vent froid me frappa, comme s'il avait libéré quelque chose qui n'aurait jamais dû être libéré. Ce que j'ai vu à l'intérieur était indescriptible. Autels antiques, ossements empilés, au centre de la salle, un sarcophage couvert d'inscriptions archaïques. À ce moment-là, j'ai su que j'étais allé trop loin. Quelque chose dans cette crypte était vivant, et s'éveillait. En m'approchant du sarcophage, j'ai senti un poids invisible sur moi, comme si l'air lui-même essayait de m'empêcher de continuer. Mes pas étaient lents, mais ma curiosité, désormais mêlée de peur, m'a tiré en avant. Le silence autour de moi était écrasant, presque palpable. Cet endroit semblait vivant, mais pas de la façon dont nous sommes habitués à le penser. Les inscriptions sur le sarcophage étaient écrites dans une langue que je ne parvenais pas à identifier complètement, mais certains mots étaient familiers, mêlés à des symboles de mort et de malédiction. Lorsque mes doigts touchaient la surface froide de la pierre, j'ai ressenti une vibration. Ce n'était pas seulement une vieille structure. C'était une prison. Puis, sans avertissement, un son étouffé, semblable à un murmure, a commencé à remplir l'air autour de moi. Cela ne venait pas de quelque part en particulier. Cela semblait venir de l'intérieur des murs eux-mêmes, comme si les ossements qui les entouraient racontaient des histoires oubliées depuis longtemps. J'ai essayé de m'éloigner, mais quelque chose m'en empêchait. C'est alors que, tout à coup, le couvercle du sarcophage bougea, d'1 millimètre seulement, mais suffisamment pour me faire tressaillir. C'est alors que tout prit un sens, le Vatican ne gardait aucun secret. Ce n'était pas un objet précieux ou un simple mystère théologique. Ils essayaient de préserver quelque chose de beaucoup plus ancien et de plus puissant, quelque chose que le temps lui-même avait oublié. Un mal primordial, enfermé depuis des siècles, qui maintenant, grâce à moi, était sur le point d'être libéré. Désespéré, j'ai essayé de courir, mais quelque chose a bougé à l'intérieur du sarcophage. Une ombre commença à apparaître. Il n'avait pas de forme définie, mais il dégageait une pure terreur. C'était comme regarder directement dans l'abîme, et l'abîme regardait en arrière. Mon esprit me criait de courir, mais mon corps était paralysé par la peur. Cette entité, cette chose, n'était pas de ce monde. Et je savais que si elle s'échappait complètement, le désastre serait inimaginable. La vérité, le terrible secret que le Vatican essayait de cacher, était bien pire que quiconque pouvait l'imaginer. Il maintenait un portail entre notre monde et quelque chose de bien plus sombre, et maintenant, je l'ai ouvert. Ce qui s'est passé ensuite n'était qu'un flou de pure terreur. Le sarcophage s'ouvrit complètement et l'ombre qui apparut sembla aspirer le peu de lumière qui restait encore dans la pièce. L'air devint lourd, presque irrespirable. J'ai senti une présence ancienne et maléfique se réveiller lentement, comme un prédateur qui sait que sa proie n'a nulle part où aller. Mon corps, réagissant enfin à la terreur qui m'envahissait, se força à bouger. Je me suis retourné et j'ai couru à travers les catacombes. Le bruit de mes pas résonnait dans les couloirs, mais quelque chose n'allait pas. Le sentiment d'être poursuivi s'intensifiait à chaque seconde. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que l'ombre me suivait. Je pouvais la sentir, froide et affamée, approcher. Tandis que je courais, les murs semblaient se refermer autour de moi. Le chemin que j'avais parcouru paisiblement auparavant ressemblait désormais à un labyrinthe sans fin. Chaque tournant m'a conduit à des impasses et le désespoir a commencé à prendre le dessus. Je n'avais nulle part où aller. L'ombre s'est approchée et je pouvais sentir sa présence presque au-dessus de moi, comme si elle me touchait, drainant mes forces. Finalement, j'aperçus les escaliers en pierre menant à la sortie. Le cœur battant, j'ai couru aussi vite que possible. J'ai gravi les marches, chaque pas étant un effort désespéré pour échapper à la chose qui était maintenant si proche que je pouvais entendre un murmure, presque humain mais rempli de haine et de faim. Quand j'ai finalement atteint la surface, le clair de lune m'a semblé être un soulagement temporaire. Mais je savais qu'il était toujours là, au fond, et que j'avais commis la plus grosse erreur de ma vie en le libérant. Alors que je sortais des catacombes, l'air frais de la nuit m'a frappé comme une bénédiction. J'ai ressenti le froid du matin,
mais aussi un soulagement momentané d'être sorti vivant de ce tombeau. Mais la tranquillité n'a pas duré. La ville était différente. Le silence des rues de Rome, autrefois réconfortant, était désormais oppressant. Quelque chose avait changé et je savais que je n'étais plus en sécurité, ici ou ailleurs. Je me tournai vers l'entrée qui menait aux profondeurs, m'attendant à voir l'ombre me suivre. Mais rien n'est apparu. Cependant, le sentiment d'être observé demeure. C'était comme si la chose s'était libérée, mais elle n'avait pas besoin de me suivre directement. Elle était là, tapie, cachée parmi les ombres de la ville. Je savais que le Vatican agirait bientôt, mais à ce moment-là, je me suis demandé, serait-il capable de contrôler ce qui s'était échappé? En parcourant les rues désertes, j'essayais de raisonner, de rassembler les pièces du puzzle. Le Vatican a scellé quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Et maintenant, j'étais le seul à savoir ce qui était réellement en jeu. J'avais besoin de réponses, mais aussi de protection. J'ai donc décidé de chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre ce que j'avais déclenché. Le problème était, à qui puis-je faire confiance? Le temps pressait et à chaque seconde qui passait, je sentais la présence de cette force obscure s'intensifier, se répandre à travers Rome comme une ombre invisible. À chaque pas qu'il faisait, l'incertitude se transformait en désespoir. Je savais que j'avais besoin d'alliés, mais qui, censés, croiraient une histoire sur des ombres anciennes et des secrets cachés sous le Vatican? J'ai parcouru les rues de Rome, les souvenirs de la crypte me hantant à chaque pas. Ce que j'ai publié n'était pas seulement une légende urbaine, c'était une réalité terrifiante qui se déroulait devant moi. Ma première idée a été de rechercher le professeur qui m'a initié aux études du Vatican. Il était un expert en histoire et en mythologie et avait la réputation d'être un intellectuel audacieux. Je me suis rendu chez lui, un vieil appartement rempli de livres et d'objets religieux, mais j'ai trouvé la porte entr'ouverte et un silence troublant. Mon cœur a raté un battement quand je suis entré. L'endroit a été saccagé, des livres et des papiers éparpillés sur le sol, comme si une tempête était passée. Je l'ai appelé mais je n'ai eu aucune réponse. La peur a commencé à s'installer quand j'ai réalisé qu'il était parti aussi. Avant que je puisse enquêter davantage, mon téléphone portable a vibré. C'était un message anonyme, vous êtes en danger. Allez à l'église de San Lorenzo. Ils viennent pour toi. Sans perdre de temps, j'ai suivi les instructions. La marche jusqu'à l'église semblait interminable et le sentiment d'être observé n'avait jamais été aussi fort. En courant dans les rues désertes, j'ai réalisé que ce qui était derrière moi ne se contentait pas de me suivre, il s'approchait rapidement. La tension était dans l'air et je savais que je devais aller à l'église avant qu'il ne soit trop tard. Je suis arrivé à l'église de San Lorenzo haletant et le cœur battant. L'ancienne façade de l'église dégageait une aura de sécurité, mais en même temps, je savais que la véritable protection se trouvait peut-être à l'intérieur. La porte en bois grinça lorsque je l'ouvris et l'odeur de l'encens mêlée à l'humidité de la pièce m'accueillit. L'intérieur de l'église était plongé dans une douce obscurité, éclairé uniquement par les bougies vacillantes sur les étagères. Le silence était profond, rompu seulement par l'écho occasionnel des gouttes d'eau tombant d'une ancienne fontaine. J'ai cherché tout signe de vie. Dans un coin, j'ai aperçu un personnage encapuchonné, le visage caché dans l'ombre. Mon instinct me disait de me rapprocher, mais la peur que ce soit un piège me faisait hésiter. Le personnage releva la tête, révélant un visage familier. C'était la religieuse qui m'avait autrefois aidé au Vatican, son expression sombre mais ses yeux brillants d'une détermination farouche. « Tu es enfin là ?» dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce combat. » Elle m'a dit qu'elle avait consacré sa vie à protéger d'anciens secrets, que son travail consistait à cacher la vérité au monde pour empêcher que quelque chose de terrible ne se propage. Ce que vous avez libéré n'est pas seulement une ombre, c'est un être qui se nourrit de peur et de douleur. Le Vatican savait que cela pourrait arriver un jour, mais croyait pouvoir le contrôler. La tension a augmenté lorsque j'ai réalisé que le temps était compté. Pendant que nous parlions, des murmures résonnaient à l'intérieur de l'église. L'air commença à se rafraîchir et la sensation de quelque chose qui approchait devint indéniable. « Nous devons agir vite », a déclaré la religieuse. « L'entité est déjà en mouvement et si nous ne faisons rien, Rome sera consumée. » Avec un plan encore en préparation, j'avais l'impression que le poids du destin de la ville, et peut-être de celui du monde, était entre mes mains. Ce que j'ai libéré était affamé et prêt à se manifester. La religieuse m'a conduit dans une pièce derrière l'autel, où des livres anciens et des objets sacrés étaient empilés sur des tables. L'odeur des parchemins anciens remplissait l'espace et l'atmosphère était chargée d'une puissance palpable. Elle a commencé à m'expliquer que la seule façon d'affronter l'entité était de recourir à un ancien rituel permettant de l'enfermer dans son sarcophage. « Nous avons besoin de 3 objets sacrés, dit-elle, les yeux fixés sur les miens, exprimant une urgence presque tangible.
Une croix de Saint-Pierre, une goutte du Saint-Chrisme et une mèche de cheveux d'un possédé. Je fronçai les sourcils, sachant que je ne serais pas en mesure d'obtenir tous ces objets en si peu de temps. Et où l'avons-nous trouvé? Ai-je demandé, ma voix tremblante. La croix de Saint-Pierre est dans la chapelle des papes, mais le temps presse. Nous devons y aller maintenant, a-t-elle répondu. Pour ce qui est de la confirmation, je vais y aller doucement, mais les cheveux? Il faudra aller à l'hôpital pour retrouver quelqu'un qui a déjà affronté l'ombre. Sans réfléchir à deux fois, j'ai accepté. L'hôpital était de l'autre côté de la ville et je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. L'entité s'approcha, affamée et insatiable. La religieuse m'a tendu un petit crucifix et m'a dit qu'il me protégerait jusqu'à ce que nous puissions terminer le rituel. En me disant au revoir rapidement, j'ai quitté l'église avec un mélange de détermination et de peur. Les rues semblaient encore plus sombres et chaque ombre me rappelait ce à quoi j'allais faire face. Le sentiment d'être observé était intense, mais je n'avais pas le choix. La vie de nombreuses personnes dépendait désormais de moi. En courant, j'ai revécu chaque instant qui m'a amené là, chaque décision qui m'a poussé à bout. Je savais que la bataille à venir serait la plus dure de ma vie, mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Le sort de Rome et le secret du Vatican dépendaient de moi. Je suis arrivé à l'hôpital essoufflé et alerte. Les lumières fluorescentes brillaient vivement, m'éblouissant presque, et l'odeur du désinfectant flottait dans l'air, rappelant la fragilité de la vie. J'ai parcouru les couloirs à la recherche d'un indice sur qui aurait pu faire face à l'entité. Les murs semblaient se refermer autour de moi, comme si l'hôpital lui-même se transformait en labyrinthe. Dans une salle d'attente, j'ai aperçu une jeune femme assise, l'air perdu et distante. En m'approchant, j'ai remarqué que ses yeux étaient injectés de sang et qu'une aura de désespoir l'entourait. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je secouai lentement la tête. Vous avez fait face à l'entité qui est piégée au Vatican. Nous avons besoin de votre aide. Elle hésita, la peur apparaissant sur son visage. J'étais possédé? Ce que vous avez libéré n'est pas une entité ordinaire. C'est quelque chose qui ne peut être contenu. Il se nourrit de douleur et de souffrance. Si vous ne faites pas attention, vous pourriez perdre le contrôle. Désespérément, j'ai expliqué le rituel que nous devions accomplir et comment leur connexion était cruciale pour le succès. Après avoir entendu la description de ce à quoi nous étions confrontés, elle a finalement accepté de m'aider. Je ferai tout ce qu'il faut. Mais il faut aller vite. Il arrive. Nous avons quitté l'hôpital dans un mélange de hâte et de peur. Le ciel était rempli de nuages sombres et une tempête semblait se préparer. La jeune femme m'a ramené à l'église, où la religieuse préparait déjà l'espace pour le rituel. Pourtant, dès notre arrivée, une sensation de froid s'empare de l'environnement. L'air était rempli d'une tension palpable, comme si l'église elle-même était consciente de ce qui allait arriver. Nous ne pouvons pas hésiter, dit la religieuse en posant les objets sacrés sur la table. Ce que vous avez posté est déjà là. La jeune fille me regardait avec des yeux pleins de terreur et de détermination. Nous devons y faire face ensemble. Sinon il n'y aura pas de Rome, ni vous ni moi. En respirant lourdement, je me préparais à ce qui allait se passer. La confrontation finale était sur le point de commencer et je n'étais pas sûr d'être prêt. Mais une chose était sûre, il se battrait jusqu'au bout.